Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc on va aller voir pour vous dans cette vidéo ce qui vient donc à vous sur le plan sentimental, donc de l'amour. Bien évidemment, ça peut être également relationnel, donc amical, familial. Vous prendrez vraiment les messages comme ça vous parle, ce qui résonne en vous. Si cela ne vous parle pas à l'instant T, voilà, vous pouvez toujours revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Là, le temps se rafraîchit, ça fait du bien. Donc ouais, ça fait vraiment du bien là. L'automne, enfin l'automne. Oui, j'adore cette saison. J'adore cette saison pour ces paysages, pour les couleurs, pour tout un amas de choses. Donc voilà. Alors, mes chers Gémeaux, bien évidemment aussi pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée, donc correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la flèche. Voilà, vous trouverez mon adresse mail. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, que vous avez la moindre question, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, d'accord. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est ça. Voilà, on va donc commencer. Mais je crois que je vais vraiment m'acheter un clap. Vous savez, les petits claps là, comme dans les films, là, comme sur les tournages plutôt. Je vais acheter ça. Avec écrit Les Guidances d'Aurora. Allez hop. On y va. Allez mes Gémeaux, sur le plan sentimental pour le mois d'octobre 2023, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux? Je vais peut-être même faire une petite déco, vous savez, sur l'automne et tout. J'aimerais bien. Je vais faire ça. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Alors, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Pour les Gémeaux. On a la 7 de coupe. On a le roi de pentacle. Et on a la 10 d'épée. D'accord. Je vais prendre un dernier message. J'entends. Un dernier message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Merci. D'accord, ok. Je comprends mieux le message. Oh, ma très belle carte en dos de deck. On a la carte du soleil. Illumination, éclaircissement, vérité aussi. Prise de conscience pour certaines personnes. Et on a ce cavalier de bâton derrière. Et on a le 4 de bâton. On a beaucoup de bâtons là dans vos énergies. On a un bâton là. Et là, on retrouve également plus derrière la reine de bâton. Et on a la carte des amoureux derrière. Et on a le diable. Et ensuite, on a le jugement. Après, je ne sais pas aller non plus dans tous les... D'accord. Ouais, pour moi, il y a une mise en lumière. Ouais, une mise en clarté sur un relationnel, là. Pour certains d'entre vous. Il y a eu cette notion de faire un choix pour son bien-être. Pour certains, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Il peut y avoir un éclaircissement, une vérité qui va vous être annoncée. On peut nous parler également d'union. Peut-être que vous allez faire une rencontre aussi pour certains d'entre vous. Une rencontre importante. Que je sens pour certains, vous allez sortir d'un... Alors moi, j'ai le mot une spirale. Je ne sais pas pourquoi, on me le dit. Une spirale. En tout cas, pour moi, il y a aussi celle-là, le fait avec la carte du soleil, on nous parle de naissance aussi, de clarification sur le plan, là, pour le coup, sentimental. Mais quelque chose qui arrive assez rapidement. Et j'ai vraiment la sensation que ça va vous permettre de vous retrouver, de retrouver également une stabilité émotionnelle. De reprendre aussi votre vie en main avec la reine de bâton. Ouais, parce que vous avez fait un choix peut-être de quitter une personne qui peut être toxique avec les énergies du diable. Allez. Alors, on a la 7 de coupe. Je vous montre les cartes. La 7 de coupe. On a le roi de pentacle. La 10 d'épée. Et on a la 7 de bâton.
Ouais, donc pour moi, vous avez vraiment fait un choix pour votre bien-être. Alors c'est peut-être vous qui avez quitté cette personne, hein, ou en tout cas qui avez arrêté une relation. Déjà pour votre bien-être, hein, parce on retrouve ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est également la générosité, c'est l'abondance, c'est la stabilité aussi, hein, c'est l'équilibre. Pour moi, j'ai cette sensation que ouais, vous avez fait un choix. Alors peut-être que vous êtes sorti d'une illusion, d'un voile justement. Peut-être que vous êtes sorti aussi de votre bulle, si je peux me permettre. Vraiment dans le sens où justement vous vous êtes rendu compte que peut-être que cette relation n'était pas ce que vous pensiez, qu'elle n'était peut-être qu'illusoire, superficielle, et que justement en fait vous avez pris ce courage-là, vous avez eu cette notion de vous dire là je peux pas rester dans une relation qui me fait du mal, je peux pas rester, là il faut que je sois authentique avec moi. Vraiment avec ce 7 de bâton c'est ça. C'est le fait de s'affirmer, de faire preuve d'authenticité, de courage, vous voyez. C'est cette notion d'affirmation qui est très forte, hein, pour moi, avec ce roi de Pentacle. Il y a le fait de justement, en plus on a beaucoup de bâtons dans vos énergies, ensuite en dos de deck. Donc pour moi, il y a beaucoup d'action, de mise en action, de prise de décision. Donc j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui va s'équilibrer pour vous, se stabiliser en tout cas au niveau de vos énergies. Mais vraiment avec ce 10 d'épée, c'est le fait qu'il y avait une relation en tout cas qui devait s'arrêter, une situation qui devait s'arrêter de toute façon. Hein. Donc moi je pense qu'il y avait quand même une abondance qui devait être bloquée. Hein. Ouais. Peut-être une relation où justement il n'y avait plus d'épanouissement. Je pense que j'avais l'impression que j'ai la sensation que vous êtes comme cette femme qui regarde toutes les coupes, vous ne saviez plus où est-ce que vous en étiez en fait. Vous ne saviez plus où est-ce que vous en étiez dans cette relation. Ou si vous n'êtes pas dans cette relation avec cette personne. Peut-être que si c'était une relation peut-être ambiguë, vous voyez, peut-être que vous ne saviez plus, cette personne peut-être qui a été indécise, peut-être que vous voyez, et j'ai le sentiment que là vous vous êtes dit non c'est bon, je ne peux plus continuer comme ça, moi c'est assez, peut-être que vous avez beaucoup donné de vous-même aussi, hein. Et là vraiment pour moi avec ce 10 d'épée c'est un nouveau cycle, même si c'est une carte qui est en soi très dure, hein, la 10 d'épée, c'est quelque chose qui est bénéfique au final, c'est parce que c'est vraiment cette sensation que vous pouvez plus en fait, vous pouvez plus donner de vous-même, vous pouvez plus donner plus que vous ne pouvez donner, au bout d'un moment c'est assez, vraiment c'est ça. Et la 10 d'épée c'est une carte qui est peut-être comme je vous disais très dure, très tranchante, parce que c'est vraiment la fin, c'est la conclusion d'une situation, d'une relation, voilà. Pour moi c'est le sentiment que là stop, excusez-moi je le fais. Donc voilà, moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui devait s'arrêter, mais quelque chose qui, je pense, même si ça a pu vous perturber, hein, parce qu'il y a eu cette notion de courage aussi, d'affirmation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui au final va être positif pour vous par la suite. Vraiment là, et le message c'est qu'il tente d'aller de l'avant et c'est ce que vous allez faire. Parce que vraiment, pour moi avec ce roi de Pentacle, j'ai vraiment, c'est l'abondance, comme je vous disais, c'est la richesse. Et moi, pour moi, avec cette énergie de coupe à côté, on a cet épanouissement-là, cet émotionnel-là qui était pour moi bloqué. Je pense que vous aviez peut-être des possibilités, hein, peut-être de quitter cette relation, mais vous aviez peut-être du mal. Vous ne saviez peut-être pas où est-ce que vous en étiez. Donc pour moi, vraiment, j'ai la sensation que là, il y a une prise de conscience. Voilà, vous comprenez que vous ne pouvez pas, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, donner plus que de votre personne que vous ne pouvez. À un moment donné, il y a aussi cet équilibre à respecter, se donner, recevoir. Si vous donnez plus à l'autre et que l'autre ne vous donne pas, s'il n'y a pas cette réciprocité-là, c'est pas bon en fait au final. Parce qu'en fait, c'est qui va être fatigué émotionnellement, moralement, physiquement? C'est vous, parce que vous allez donner beaucoup de votre personne. Et au final, l'autre personne n'a rien à faire en fait. Vous voyez. Donc j'ai le sentiment que là, sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui s'arrête. J'ai l'impression que là, vous prenez conscience de votre vraie valeur aussi, de ce que vous avez envie de faire. Mais moi, je pense que c'est dans les énergies. C'est dans les énergies, je ressens beaucoup ce côté de prendre soin de soi, de mise en lumière, de prise de conscience. Vous voyez, tout ça là, je pense que c'est peut-être avec l'arrivée de l'automne. Hein, de toute façon, l'arrivée de l'automne, c'est la fin vous voyez, c'est la fin comment dire ça? C'est la finalité, c'est le laisser aller, c'est le lâcher prise. Donc c'est ça aussi, c'est un peu dans ces énergies-là de l'automne. Hein. C'est de se dire que ce qui ne vous correspond plus doit partir. D'accord? Donc voilà, donc pour moi, on a vraiment là, une situation qui s'arrête. Hein. Ouais. On va aller voir de toute façon avec les autres cartes. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai sorti une carte en amont. C'est l'oracle des runes et légendes du Nord. On ira la voir en fin de guidance. Donc c'est votre carte qui va représenter votre domaine sentimental, les Gémeaux. Donc on ira la voir à la fin.
Mais là, moi, j'ai vraiment le sentiment que, voilà, hein, comme je vous disais, vous allez reprendre du poil de la bête, là, vous n'allez pas vous laisser, en fait, vous voyez, vous n'allez pas vous laisser, comment dire, déborder par le fait qu'une relation s'est arrêtée, que même si... Après, ça peut être vraiment aussi, sur le plan au niveau des célibataires, ça peut être une relation du passé qui est encore dans vos énergies, qui peut, sur le plan émotionnel, encore, vous voyez, vous travaillez. Hein. C'est pas quelqu'un qui est peut-être dans la matière, je parle, hein, mais quelqu'un qui est dans vos énergies, une relation du passé, etc. Peut-être aussi afin de, justement, pour vous, de mettre en lumière votre avancée, de savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes guéri de cette relation. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Parce que pour moi, je pense que certains, vous avez des possibilités, il pourrait y avoir des opportunités qui viennent à vous. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut être bloqué. Hein. Ouais. On va aller voir ça. Allez, pour les Gémeaux. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est bloqué durablement. Je pense c'est le fait, peut-être, de cette notion, comme je vous disais, de réciprocité dans une relation. Il faut avoir cet équilibre-là, c'est très important. Et peut-être que certains, justement, Gémeaux, vous n'avez pas eu ça, en fait, dans vos relations passées. Et donc, peut-être que relations passées, relations présentes, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein, passé, présent, futur. Et justement, en fait, c'est ça qui fait qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, en fait. Là, il y a une boucle qui doit s'arrêter parce que vous devez, en fait, prendre soin de vous. Vous voyez, retrouver cet équilibre-là, ce bien-être, cette stabilité aussi. Hein. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? On a la carte de la fidélité. D'accord. Alors, excusez-moi, je vais baisser. Attention. Ça va, ça tombe pas trop. Vous n'avez pas le mal de mer. Je l'ai dit, ça va, on n'est pas en mer. Mais bon, je préviens quand même quand je bouge la caméra. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, on a la triquetra. Alors là, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de connexions spirituelles ces derniers temps là dans les signes. J'en ai eu quelques-uns. Je sens en tout cas des personnes qui vont être très très connectées. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une prise de conscience là. Il faudrait que je regarde la prochaine lune. Hein, puisque je fasse une vidéo sur la prochaine lune pour voir les bienfaits aussi qu'il pourrait y avoir. Alors, on a la fidélité, la triquetrale. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, quelles sont les cartes, les messages pour les... On a la carte du jeune homme. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, quel message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, est-ce qu'on a des messages pour les Gémeaux? Ah, et on a l'ange Uriel. Je vais la prendre parce que là, pour qu'elle soit sortie comme ça. Alors, on retrouve la carte du feu, donc l'énergie de feu, l'énergie du bâton, comme on avait pu le voir tout à l'heure. Donc, on a l'action, la vitalité. On a la carte du guide. Eh bien, dis donc, hein, vous êtes vraiment là, vous êtes guidés. Hein, là, mes chers Gémeaux, ce mois-ci, là, pour le mois d'octobre plutôt, vous allez vraiment être guidés. Hein. Ah oui, en effet. Hein. On a quand même la triquetra qui est là, la carte du guide, et on a l'ange Uriel qui nous parle de transformation, de changement. Alors, je vais juste mettre les cartes. D'accord. Pour moi, j'ai la sensation c'est d'être vraiment fidèle à vous, hein, d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle aussi à vos intuitions, de rester connecté aussi hein, par rapport à ce que vous allez, en tout cas, entreprendre comme choix, comme décision, comme changement qui va arriver pour vous. Parce que pour moi, on a un changement qui va arriver assez rapidement, parce qu'on avait vu en plus avec ce cavalier de bâton, on a quelque chose qui arrive assez rapidement, on a un changement inattendu. Hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose d'assez soudain qui pourrait arriver durant le mois d'octobre. Donc pour certains, ça peut être une rencontre parce qu'on avait quand même ce 4 de bâton derrière, hein, une rencontre qui va vous permettre justement de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre aussi, hein, pourquoi pas. Ça peut être également une reconnexion à vous, hein, de justement de prendre conscience de votre vraie valeur et justement de reprendre un peu le contrôle de votre vie hein, par rapport à ça. Et on a la renaissance derrière. Et donc, très très beau. Hein. Ouais. On a le renouveau, hein. On a un regain d'énergie, le fait de justement de vous recentrer, de prendre soin de vous aussi. C'est beaucoup dans les énergies, ça, par contre. Hein. Donc, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que là,
Il y a le fait de vous retrouver déjà vous en tant que tel. Ça peut être également aussi de laisser excusez-moi, de laisser exprimer votre enfant aussi intérieur avec la carte du jeune homme, hein. Pour moi, j'ai cette sensation que là, vous allez peut-être avoir des ressentis, des messages, une certaine connexion, en tout cas, soit avec votre guide, soit en tout cas au niveau de vos intuitions. En tout cas, pour moi, on a quand même une très très belle énergie de feu, hein. Donc, on peut avoir quelqu'un qui pourrait vous aider, vous aiguiller par rapport à, voilà, à un changement, une transformation. Ça peut être aussi, pourquoi pas, comme je disais, peut-être une rencontre, hein. Ça peut être une rencontre, attention, amicale, hein. Donc, une rencontre amicale avec quelqu'un qui pourrait avoir une énergie de feu, hein. Donc, on a le Sagittaire, le Bélier et le Lion. Si mes souvenirs sont justes, ouais. Donc ça peut être en tout cas quelqu'un qui peut avoir ces énergies-là. En tout cas, ça peut être également quelqu'un qui peut être un peu plus jeune que vous aussi, hein, cette personne. Quelqu'un qui pourrait être un peu... en tout cas, c'est pour être quelqu'un qui pourrait être comme un guide pour vous. En tout cas, une personne qui, voilà, qui est très riche en expérience, en connaissances, quelqu'un de très connecté. Mais en tout cas, moi, je sens qu'il y a le fait que justement, hein, sur le plan sentimental, vous allez vraiment aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous. Et vous allez amorcer ce changement, cette transformation-là, hein. Je pense que vous allez vraiment reprendre confiance en vous, hein, sur le plan spirituel, de vous sentir connecté. Peut-être que vous allez justement vous sentir appuyé par l'univers, vous voyez, par rapport aux choix ou décisions que vous allez prendre. Ça peut être tout simplement aussi de comprendre votre vraie place, de savoir que vous êtes sur le bon chemin et donc justement d'amorcer ces actions-là, ces décisions-là, justement pour votre bien-être. Ouais, donc pour moi, là, sur le plan sentimental, je pense qu'il y a quand même un changement qui va être très important pour vous, hein. Un changement peut-être décisif pour certains d'entre vous. Pour l'instant, je n'ai pas en soi dans le jeu de Saskia la rencontre, mais on l'avait vu tout à l'heure avec le tarot. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une rencontre qui pourrait arriver. Mais pour certains, j'ai le sentiment surtout de renouveler vos énergies, vraiment de retrouver une certaine une flamme intérieure, vous voyez, de retrouver un plein potentiel. Allez. On va aller voir pour les Gémeaux. Dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va arriver pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui va arriver pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Allez. Ouh. Eh bien, on a la carte de l'univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Vous avez 2 fois le mot guide. Ok, allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui va arriver pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? En fait, j'ai vraiment le sentiment que vous devez vous ouvrir, vous retrouver une confiance en vous, mais vous ouvrir à peut-être à une nouvelle vision aussi sur le plan sentimental. Peut-être qu'il y a le besoin aussi de, voilà, de retrouver un certain amusement, de, vous voyez, de sortir de peut-être de relations dans lesquelles vous étiez peut-être, je sais pas, hein. C'est un exemple, mais peut-être qu'un schéma qui se termine, vous voyez, peut-être des relations illusoires, et justement, vous avez besoin de revenir à plus d'amusement, entre parenthèses. On a la carte du terrain de jeu qui nous parle de la jeunesse, du jeu, de l'enfant intérieur. En plus, je vous en parlais tout à l'heure avec la carte du jeune homme, des plaisirs, du rire. Je pense que vous avez besoin de vous ouvrir à ça, en fait. Vous voyez? Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui va arriver pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? J'ai l'impression, ouais, vous devez vraiment exprimer votre enfant intérieur, vous. Alors, on a quoi? On a la carte du masculin et on a l'amour. Waouh, magnifique. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Ouais, vous devez apprendre à vous faire confiance et à faire confiance en l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, il pourrait y avoir une rencontre. Voilà, on a quand même, voilà. Pour moi, on a quand même beaucoup d'énergie, je trouve, de lumière, vous voyez, sur le jaune là, l'énergie de feu. Là, on a l'ange Uriel avec le feu, justement, qui amorce cette mise en lumière, ce changement, cette transformation. D'accord, donc pour moi, il y a besoin de retrouver un peu plus d'un épanouissement personnel aussi, sur le plan également émotionnel, vous devez vous ouvrir. Permettre aussi à l'univers de vous aider, excusez-moi. Oula, j'ai bégayé. Désolée, excusez-moi. Des fois, je parle trop vite et bon, on a dit ça, voilà. Vraiment, j'ai le sentiment, alors peut-être qu'il pourrait y avoir, je le répète, un homme, en tout cas, une énergie masculine. Alors pour vous, messieurs, bah, vous interprétez selon vous, hein, ça, voilà, hein.
c'est l'inverse. Pour moi, c'est qu'en tout cas, c'est une femme qui va, en tout cas, qui va rentrer dans vos énergies aussi. Pour moi, ça peut être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Ou en tout cas, quelqu'un qui laisse exprimer son enfant intérieur assez facilement. Donc, ça peut être quelqu'un de très créatif aussi, hein. Ça peut être, pourquoi pas, je sais pas, ça peut être un artiste aussi, hein, quelqu'un en tout cas qui a une âme d'artiste, quelqu'un qui exprime assez facilement. Quelqu'un qui est très ouvert, qui est très dans l'amour en tout cas. Mais en tout cas, ça peut être également vos énergies de toute façon, justement, où vous devez vous ouvrir. Vous devez peut-être retrouver un peu plus d'amusement, de plaisir, de joie de vivre. Peut-être que justement, vous étiez peut-être pour certains fermés à l'amour parce que vous n'étiez tombé que sur des relations qui ne vous aidaient pas à évoluer. Et là, justement, peut-être que vous devez lâcher un peu plus cette rigidité-là. Excusez-moi, hein, je me permets de le dire. Une certaine rigidité. C'est pas méchant hein, ce que je dis, mais c'est dans le sens où justement, faut pas laisser justement, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, les expériences du passé prendre le dessus sur vous, d'accord? Même si, voilà, comme je vous disais, c'est une chose qui peut être compliquée à faire, parce que bon, bah, émotionnellement, chaque personne est différent. Donc voilà, on vit nos transitions différemment. Mais là, mais vraiment, je ressens que vous devez en tout cas retrouver une certaine... Sur le plan émotionnel, vous devez retrouver de l'amusement. Vous faire du bien, en fait, pensez à vous. Vous ouvrir à l'univers, entrer en connexion avec vos guides, avec vos anges, de leur demander aussi assistance, qui vous aide aussi, hein, pourquoi pas, justement, pourquoi pas rencontrer le véritable amour, en tout cas la personne avec laquelle vous serez, avec lesquelles vos énergies seront plus en accord, seront complémentaires, hein, si je puis dire. Et d'être plus dans une relation sincère, vous voyez, authentique, honnête. Mais en tout cas, pour moi, ce changement, il va arriver. Moi, on a une très très belle transformation. Après, ça peut être vous aussi, hein. Vous, avec l'énergie masculine, et cette énergie d'action, parce qu'on a encore le feu hein, qui nous représente l'action. Donc, pourquoi pas, justement, d'actionner aussi, d'entrer en contact avec vos guides, avec vos anges, qui vous guident, qui vous aident sur ce chemin-là, en tout cas, de rencontrer un amour, en tout cas, beaucoup plus stable, beaucoup plus serein et plus en accord avec vous. Mais déjà, avant tout, vous devez être en accord avec vous. D'où le fait que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin aussi de lâcher un peu ces barrières pour certains que je ressens, que vous êtes peut-être forgés de par votre passé, hein. Ou pour d'autres, c'est peut-être aussi tout simplement de vous faire plaisir ça peut être au niveau des sorties, de vous amuser, vous voyez, de laisser un peu, de laisser aussi la vie faire les choses. Si vos amis vous proposent de telles sorties, bah pourquoi pas, vous voyez. Il y a cette énergie-là, en fait, de vous ouvrir aussi un peu à quelque chose beaucoup plus, plutôt à ce qui n'est pas sérieux, vous voyez. Je pense que le fait de vous ouvrir à de nouvelles choses, d'écouter votre enfant intérieur, ce que vous avez peut-être eu envie de faire, je sais pas, ça peut être un hobby, une passion, ça peut être, je sais pas, hein, pour certains, ça peut être comme l'enfant là, d'aller sur une balançoire et voilà, et de revivre aussi, vous voyez, de laisser cette énergie-là enfantine aussi reprendre un peu sa place, quoi. C'est vraiment ça, hein. Je vous dis pas tout d'aller faire de la balançoire, mais mais voilà, c'est quelque chose qui fait du bien, ça apporte de la joie, ça apporte de la lumière, c'est pas réservé qu'aux enfants, hein, même en tant qu'adulte. Retrouver son enfant intérieur, ça fait du bien, ça change et ça bouscule un peu vos énergies. Ça bouscule vos énergies. Je veux dire, moi, je sais que des fois, ça m'est déjà arrivé de faire de la balançoire si je me retrouvais avec des amis, qu'on allait près d'un parc, il y avait une balançoire. Hop, juste pour le plaisir d'en faire. Et ben, c'est une situation qui s'explique pas. On retrouve de l'amusement, on rigole. Vous voyez, c'est toutes ces énergies-là que vous avez besoin de retrouver, en tout cas. Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous devez, en fait, retrouver confiance en vous et en l'amour. Mais vous devez pour cela laisser les énergies entrer et vous ouvrir, vous déjà avant tout, à toutes ces belles choses qui pourraient arriver. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Ouais, parce que pour moi, j'ai le sentiment que là, ce mois-ci, sur le mois d'octobre plutôt, il y a vraiment des énergies qui vont s'actionner, en tout cas, mais c'est à vous de les actionner aussi, vous voyez, de comprendre ce que vous voulez réellement et de vous ouvrir tout simplement, vous voyez, de faire des choses, de sortir entre amis, je sais pas moi, de vous amuser quoi, de laisser un peu plus vos émotions s'exprimer, de faire des choses un peu plus fun,
pas forcément la grosse fiesta, mais tout simplement voilà, de vous ouvrir. De vous ouvrir au rire, à la joie, et en tout cas à tout ça, afin de justement d'actionner et d'être un peu plus dans l'amour pour certains. Mais évidemment, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Hein. En tout cas, pour moi, on a vraiment cette énergie d'action. Il y a quelque chose qui va bousculer, quelque chose qui va bouger pour vous, pour le mois d'octobre. Là, c'est quand même assez fort. Hein. Pour moi, c'est vraiment un changement sur le plan sentimental. Donc, pour certains, oui, il pourrait y avoir une très très belle transformation sur le plan amoureux. Ça peut être une rencontre, comme je vous disais. Une rencontre donc avec quelqu'un qui, en tout cas, qui peut être plus jeune que vous. Ouais. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Je vais prendre la carte qui s'est retournée. On a la carte de la réussite. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Alors, on a la réussite, on a l'homme blond. D'accord. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Oui, c'est un peu cette énergie d'enfant intérieur, en fait. Vous devez vous écouter. Hein. Allez. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Alors, on a la liberté. On a besoin de prendre du recul sur la situation et je pense à toi. D'accord. Liberté, besoin de prendre du recul et je pense à toi. Et on a la carte de l'automne. Donc du lâcher prise, du détachement. Parce que le terrain de jeu, la carte de l'enfant, c'est également se détacher du passé aussi, pour aller de l'avant, vous voyez. Pour moi, j'ai vraiment la sensation que là, pour certains, vous allez vous en libérer de toute façon. Vous allez vous libérer de ce qui n'est plus en reliance avec vous. En fait, pour certains, vous allez peut-être vous libérer justement d'un poids du passé, d'une relation du passé. Et on vous dit que de toute façon, ça ne va pas se débloquer tout seul, ça doit venir de vous. Donc vous devez vous ouvrir. Ça peut être tout simplement soit d'exprimer, comme je vous disais, sur le plan émotionnel, donc d'exprimer une vérité, d'exprimer peut-être, comme je vous disais, à vos anges, à vos guides, ou en tout cas à quelqu'un, ce que vous avez sur le cœur. Peut-être ou sinon, ça peut être aussi le fait de l'écrire aussi sur un papier. Mais en tout cas, il y a cette notion de vous ouvrir, d'exprimer, de sortir ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Parce que pour moi, on nous parle de réussite, de victoire, d'accomplissement. Moi, j'ai cette sensation que justement, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver en fait. On a la carte de l'homme blond. Alors, ça peut être, pourquoi pas, une rencontre avec un homme blond. Ça peut être vous également. Donc, en tout cas, ça peut être quelqu'un qui peut avoir les cheveux, qui peut avoir les cheveux clairs. Ou ça peut être quelqu'un de votre passé, je ne sais pas. Quelqu'un peut-être auquel vous allez justement vous en libérer de cette personne. Mais moi, en tout cas, comme je vous dis, ça peut être la future personne que vous pourriez rencontrer. Mais j'essaie, voilà, en tout cas, moi, j'ai vraiment... Alors, la carte de « Je pense à toi », c'est pour moi, je ressens plutôt, c'est « Je pense à moi ». C'est surtout ça. Avec la carte « Besoin de prendre du recul sur la situation », je pense que c'est ça, en fait, qui fait que pour certains, vous allez vous en libérer, en fait. D'où la 10 d'épée. Il y a quelque chose qui va vraiment s'arrêter. Il y a une finalité, vous, Ouais, parce que pour moi, là, vous allez vraiment vous libérer d'un poids. Quelque chose qui a pu vous peser, quelque chose qui a été compliqué. Et justement, le fait de vous écouter, de prendre les décisions en votre âme et conscience, bah justement, vous pensez à vous, en fait, tout simplement. Et le fait de penser à vous, vous amorcez cette transformation, ce changement. Parce que ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, ça vient de vous. C'est-à-dire que quand on amorce une décision, qu'on acte une décision, le choix, on s'affirme, ça change au niveau de nos énergies, ça change. Donc, c'est pas, on n'attend pas que ce soit l'extérieur qui nous quitte ou, vous voyez, ou qui nous dise ce qu'on doit faire, etc. Non, quand ça vient de nous-mêmes, ça change, comme je vous disais. Déjà, on reprend confiance en soi, on s'affirme. Donc là, on prend position. C'est-à-dire que justement, dans vos énergies, ça va se ressentir que voilà, vous bousculez un peu les choses, vous gagnez en authenticité et en prise de conscience et en prise d'affirmation. Donc voilà, c'est pour ça que je ressens que de toute façon, il y aura un changement sur le plan amoureux, ça c'est sûr. Et parce que vous allez actionner, en fait, vous allez prendre du temps pour vous, de vous ouvrir, de vous amuser, de faire des choses qui vous font du bien. Ça peut être beaucoup de choses, en tout cas, même, je veux dire, avec la carte de l'enfant, ça peut être de la musique, ça peut être du dessin, ça peut être... Ouais, ça peut être un rêve d'enfant, vous voyez, des petites choses, pas grand-chose, c'est pas quelque chose de forcément de ouf, vous voyez, de dingue, mais c'est peut-être quelque chose qui vous, voilà, quelque chose qui vous correspond, quoi, vous voyez.
C'est surtout ça. En tout cas, c'est très très beau. Hein. Et il est mignon, je trouve mignon. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui arrive pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? Donc pour moi, j'ai le sentiment que là, vous allez vous libérer. Hein. Vous allez actionner et vous allez faire preuve de réactivité. Vous allez prendre des décisions. Vous allez justement un peu bousculer peut-être justement ce que vous n'avez peut-être pas dans le passé fait. Vous avez peut-être laissé d'autres personnes prendre ces décisions à votre place. Et là, justement, non. Pour moi, il y a quelque chose de très spirituel dans votre tirage. C'est vraiment cette notion d'être connecté, de ressentir des messages, vous voyez, ou en tout cas, peut-être que vous allez voir des messages, des synchronicités. Ça peut être une guidance, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses en tout cas. Quelque chose qui va vous faire prendre conscience que vous êtes connecté à l'univers et que si les choses doivent bouger, bah vous devez, vous, en tout cas, les faire. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Alors, on a la carte du coup de foudre, on a le bonheur, l'harmonie. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre 2023. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois d'octobre. Il y a pas mal de cas. Bon, je vais quand même peut-être les prendre. Ouais. Allez. Alors, on a le coup de foudre, le bonheur. On a la rivalité, donc la tierce personne, la triangulaire. On a le passé. On a l'attraction. On a le message envoyé. Et on a l'union couple. Et on a la carte de la lune, la spiritualité. D'accord. Ouais, pour moi, ça peut être... Alors, il peut y avoir une révélation, hein, comme je disais, une révélation sur le plan donc amoureux pour le mois d'octobre, par rapport au fait à savoir ce que vous voulez réellement. Peut-être qu'il pourrait y avoir un ex qui revient, soit un ex qui revient dans vos énergies, soit, dans la matière plutôt, soit une énergie en tout cas d'un passé. Quelqu'un qui a pu vous tromper, peut-être une triangulaire, vraiment une situation qui a été compliquée pour vous, si la relation surtout a été très 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 forte. Moi j'ai vraiment le sentiment que maintenant le message que vous allez recevoir, hein, pour moi avec le message envoyé et l'union couple, le message que vous allez recevoir c'est à savoir ce que vous voulez réellement. Pour certains c'est c'est d'être en couple, d'avoir une relation stable, posée, voyez. Et de quelqu'un qui, avec cette notion de réciprocité justement sur le plan sentimental. Et pas cette énergie de tierce personne, de rivalité sur le plan émotionnel, à savoir est-ce que je peux faire confiance ou non à cette personne. Déjà, s'il y a cette notion de confiance, c'est quelque chose qui est assez perturbant et quelque chose qui, sur le long terme, ne pourra pas fonctionner. De toute façon, là, moi, je ne sens pas qu'avec ce retour de ce passé-là, ça fonctionnera. C'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, pour certains, c'est vraiment une révélation. Hein. C'est vraiment une révélation que vous allez avoir. Comprendre que, il y avait peut-être plus d'attirance charnelle, mais pas assez dans le sens où la personne ne voulait peut-être pas s'engager. Bon, en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a une belle prise de conscience à savoir ce que vous voulez réellement. Vous voyez ? Et pour d'autres, c'est une rencontre. Hein. Une très très belle rencontre qui va arriver. Et qui, pour moi, je sens en tout cas, ça peut venir balayer votre passé. Justement, c'est quelque chose qui va vous libérer. Hein. On peut également nous parler d'engagement sur le plan sentimental. Une transformation qui va être très très positive pour vous au final. Hein. Excusez-moi, je me dépêche un peu parce que là, j'en suis à 33 minutes. Bon, alors, je vais vous prendre une carte. Allez, dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre une carte pour les célibataires. Allez, pour les cartes pour les célibataires, pour les Gémeaux dans le domaine, c'est vrai, pour les Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Un message, s'il vous plaît. Allez hop, ça c'est pour les célibataires. Allez hop. Pour les célibataires ambigus, relations ambiguës, pour les Gémeaux célibataires ambigus dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Allez, pour les Gémeaux célibataires ambigus, relations ambiguës dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Allez, on va aller voir une carte. Après, j'ai une carte conseil plus l'oracle des runes et légendes du Nord. Donc, je suis désolée, je vous savais sur cette vidéo, sur cette chaîne, que des fois, c'est vrai que je traîne un peu, moi. Hein. À papoter.
pour les Gémeaux, célibataire ambigu, relation ambiguë dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Allez, une carte s'il vous plaît. Merci. Et pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Pour les Gémeaux qui sont en couple, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. Une carte s'il vous plaît pour les Gémeaux qui sont en couple. Merci. Ah bah vous voyez, en plus c'est marrant. Donc c'est marrant. En dos de deck, on retrouve la carte du sourire, de la joie et du bonheur. Sur le plan sentimental, c'est vraiment ça, vous, hein, je ressens dans votre énergie, c'est de retrouver votre plein potentiel, en fait, de retrouver, comme je disais, votre enfant intérieur, de retrouver de l'amusement, de vous faire plaisir, de penser à vous. Hein. Ouais. Allez, pour mes Gémeaux célibataires, on a la carte de la gratitude, de la grâce divine et de la récolte. Bah alors là, c'est super beau, c'est magnifique. Voilà. C'est d'être reconnaissant, d'être vraiment dans la gratitude, c'est ça, hein, c'est d'être reconnaissant pour, voilà, pour les expériences que vous avez vécues, qui font la personne que vous êtes maintenant, même si c'est compliqué, comme je vous disais, même si des fois c'est compliqué le passé, hein, chacun a un passé bien précis, hein, donc des fois c'est très douloureux, mais en fait vous êtes devenu la personne que vous êtes à l'heure actuelle. Et vraiment pour moi cette carte, c'est vraiment le fait que justement vous allez récolter aussi ce que vous avez semé, ce qui en est maintenant pour vous à l'heure actuelle. Donc là, vraiment, avec cette carte, on vous invite vraiment à être reconnaissant s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, parce que c'est justement ça, en fait. Pour moi, je sens que de toute façon, il y a une rencontre qui peut arriver pour certains Gémeaux. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, bien évidemment, mais moi, en tout cas, on vous dit d'être reconnaissant envers, parce que je sentais beaucoup de connexion. Donc, soyez bien reconnaissant envers l'univers, envers vos anges, vos guides, pour ce qu'on va vous mettre en tout cas sur votre chemin. Mais restez humble, restez réellement dans l'amour et surtout, faites-vous confiance. Soyez en accord avec vous, c'est le plus important pour attirer vraiment une relation qui vous correspondra en tout cas, d'accord? C'est très très beau, hein. En tout cas, les célibataires, c'est magnifique. On nous parle quand même de récolte, donc une rencontre qui peut arriver de toute façon. Donc en tout cas, c'est pour ça qu'on vous disait, soyez dans la gratitude, dans la reconnaissance. Hein. Très très beau. Alors, pour vous, mes chers célibataires ambigus, relations ambiguës, on a la carte du l'amant, du béguin et de l'admirateur, admiratrice. Un admirateur secret, là il y a un béguin pour une personne, peut-être que vous n'osez peut-être pas faire le pas, il y a quelque chose en tout cas. Là vraiment avec cette carte, on vous invite à laisser écouter hein, vos envies, ce que vous avez, ce que vous avez envie de vivre tout simplement. Si vous avez le béguin pour une personne, voilà, c'est un petit crush, quelque chose, là on vous invite vraiment à vous lancer, à y aller. Il pourrait y avoir également un admirateur, ou en tout cas une admiratrice qui pourrait en tout cas faire ce premier pas vis-à-vis de vous, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu venir. En tout cas pour certains, c'est justement aussi en tout cas d'être intéressé par quelqu'un de toute façon. Donc vraiment on a cette notion peut-être d'avoir justement de vous laisser aller en fait, tout simplement de suivre le courant, de ne pas penser à tel schéma, à tel ceci ou à tel cela, vraiment de laisser, laisser vos envies en tout cas parler, s'exprimer. Allez, et pour les Gémeaux qui sont en couple, on a la carte de la prière, du vœu et de la foi. C'est magnifique. Très très beau. Alors vous, c'est vraiment ça, je ressens comme s'il y avait quelque chose qui avait été entendu. Vous voyez, peut-être que vous avez fait une prière pour, je sais pas, un vœu en tout cas, pour que votre relation avec votre autre s'améliore, que la situation s'arrange. En tout cas, là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Hein. Là, vraiment, avec cette carte, c'est aussi le fait qu'on vous dit, est-ce que vous avez mis des choses en place, des actions, vous voyez, comment dire, parce qu'il ne faut pas non plus rester que dans le mental. Justement, là, c'est vraiment d'être en accord avec ce que vous avez envie de voir comme changement. Et ce que vous avez envie de voir, être, en tout cas, avec lequel vous êtes en accord. Et il faut justement être dans l'intention. Donc, c'est-à-dire faire une prière et justement... le noter, n'hésitez pas à noter, c'est très important comme je vous disais tout à l'heure, hein, vraiment c'est exprimer ce que vous avez envie et mettre en place aussi des actions en tout cas, vous voyez, pour que les choses avancent, évoluent dans votre couple. Pour moi on a vraiment cette notion que les choses se feront si vous actionnez, il ne faut pas rester que dans le mental, il faut vraiment y croire aussi, c'est la volonté aussi que vous avez, ce qui met en place, ce que vous mettez en place également qui compte hein, énormément, et ensuite l'univers, lui en tout cas, vous enverra ce qu'il faut par la suite.
C'est très très beau en tout cas, vous avez vraiment de belles énergies là les Gémeaux. Une très très belle connexion en tout cas à l'univers, hein. Ça j'en dévore pas. Hein. Retrouvez du sourire, de la joie, de l'amusement, magnifique. Allez pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. On a la carte de l'évolution, tel un papillon. Puis c'est beau parce qu'on a la carte du papillon là sur la carte du... Et on a accueillir. C'est ça vous, en fait, vous devez accueillir ce que l'univers va vous mettre sur votre chemin. Que ce soit une rencontre amoureuse, un déclic, une prise de conscience, acceptez-le. Acceptez-le réellement. Allez, je vais vous lire la carte de l'évolution. Excusez-moi hein, pour le temps là, je sais que pour certains vous n'aimez pas ça. Je suis désolée, j'ai un peu traîné. Avec cette carte, n'oublie pas que l'évolution est une transformation de tous les jours. En plus, on avait la carte de l'ange Uriel avec la transformation. Tu n'es pas la même personne qu'il y a un mois, un an, 5 ans et c'est tant mieux. La vie, les années, les expériences accumulées, le recul sur les événements passés ont modifié ta manière d'être, de penser, d'envisager l'existence. Elles te font évoluer, peut-être même sans que tu t'en rendes compte. Intègre la symbolique du papillon. Au début, il est une petite chenille qui va s'enfermer plusieurs mois dans un cocon avant de ressortir sous un jour nouveau. Riche de ton vécu et de ton futur, tu évolues et t'élèves psychologiquement pour devenir chaque jour plus serein et flamboyant. Mon rituel. Accorde-toi quelques minutes, ferme les yeux, respire. Visualise le film de ta vie, prends conscience des expériences accumulées et de ta si belle évolution. Sois fier de ce que tu as intégré, surmonté, de ce que tu es devenu. Cela t'a façonné et fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Quelqu'un de rare et d'unique. De fait, n'oublie pas que chacun évolue à sa manière. Excusez-moi. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, le passé, la personne que vous êtes devenue, c'est votre passé qui l'a fait forger, même si ça a été un passé qui a été douloureux, compliqué, vous voyez, peut-être pour certains très solitaire, c'est voilà. Mais j'ai l'impression pour moi, en tout cas, ça ne parlera pas forcément à tous les Gémeaux, et ça j'en suis désolée, mais j'ai le sentiment qu'il y a un changement, une prise de conscience qui a besoin d'être amorcée, comme si vous avez besoin de switcher vos énergies, en tout cas, pour évoluer en fait différemment. Allez, votre carte, donc avec l'oracle, les runes et les gens du Nord, oh, j'adore cette carte, c'est Agalaz. Agalaz qui va représenter votre domaine sentimental, donc mes chers Gémeaux, pour le mois d'octobre. Donc Agalaz qui est un dragon, là, comme vous pouvez le constater, dans la noirceur, là, avec des reflets bleus. J'adore cette carte, je la trouve vraiment très belle, très énigmatique, mystérieuse, vous savez. Allez, Agalaz. Agalaz représente le changement, l'air et le feu. On retrouve encore le changement et le feu. Donc encore le changement, la transformation et l'action. C'est un truc de dingue. Agalaz, la 9e rune, la grêle et le tourment. La porte s'ouvre sur l'autre monde dans un fracas de tempête. Après 9 mois de gestation apparaît l'être. La naissance s'ouvre sur le destin. Sois créateur de ta vie, quels que soient les hurlements alentour. Brave les interdits et l'ordre établi. Retrouve ton centre de gravité, ton noyau, pour tourner et t'accomplir, danser sous la pluie, chanter dans le vent. Un événement arrive, bouleversant, et changera ta destinée. La douleur et l'angoisse seront là, accepte-les, forge tes armes de leur fer. Alors vraiment avec cette carte, avec ce mot, que bouleversant et changera ta destinée, la douleur et l'angoisse seront là. Pour moi, c'est surtout que c'est quelque chose qui peut en tout cas vous venir, comme je vous avais dit tout à l'heure, un changement inattendu. Ça peut être quelque chose qui peut réveiller un peu brutalement, brusquement, pas quelque chose de, moi je sens pas quelque chose d'horrible, mais ça peut être de mettre fin à un passé, fin aussi à, comme je vous disais, à une façon de voir les choses, ça peut être beaucoup de choses, d'accord ? C'est pas forcément dans la douleur ou dans l'angoisse, etc. Mais ça peut être une prise de conscience. Donc, il peut y avoir des émotions qui ressortent. Hein. N'oubliez pas qu'on avait vu la carte de la renaissance, donc du renouveau. Donc, il y a vraiment le fait de revoir les choses différemment. De toute façon, je sens que l'univers va venir un peu amorcer les choses chez vous pour un peu déstabiliser quelque chose, mais afin de prendre conscience de ce qui n'est plus en tout cas. Donc voilà mes chers Gémeaux, bah écoutez, c'est une très très belle guidance, hein. Moi vraiment je vous souhaite toutes les belles énergies, soyez toujours dans la positivité, si vous, même si je sais comme je vous le dis, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment c'est les actions que vous allez mettre en place qui soit en tout cas amorceront l'amour que vous avez en vous, ou de toute façon feront que vous allez faire une rencontre sur le plan sentimental. En tout cas on a vu qu'il y avait vraiment un changement, ça c'est clair pour vous, on l'a bien ressenti, hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, encore excusez-moi pour
pour la longueur de la vidéo, j'en suis vraiment désolée. Puis moi, je vous embrasse les Gémeaux. Si cette guidance vous a plu et qu'elle vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Puis moi, je vous embrasse les Gémeaux, je suis de tout cœur avec vous. Et voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite également un très très bon week-end. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont pour le domaine général également par la suite. Voilà, gros bisous à vous les Gémeaux.